Bonjour et bienvenue à cette merveilleuse dévotion du lundi. Son nom c'est Jésus, son nom c'est le juste et véritable. Il est le rocher d'Israël. Il est notre sauveur, notre rédempteur. Il est notre Dieu, celui qui met en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est lui qui dépose en nous sa grâce. Il nous revêt de sa grâce. Nous te bénissons, Seigneur, ce matin pour ce merveilleux jour que tu as fait, cet excellent jour que tu as fait. C'est un jour béni pour nous, tes enfants, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mon nom c'est Bled Bétien, mon contact, appel WhatsApp le plus 237 695 66 15 25. Soyez abondamment bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, nous allons parler d'une foi surprenante, une foi grandissante. C'est l'histoire d'un homme, un officier romain. La Bible déclare qu'il avait un esclave malade qui était sur le point de mourir. Alors, son maître tenait beaucoup à lui. Quand il entendit parler de Jésus, l'officier romain envoya auprès de lui quelques responsables juifs pour le supplier de venir guérir son esclave. Vous voyez ici que la Bible nous fait comprendre qu'il y avait dans cet officier romain-là, n'est-ce pas, qui aimait son esclave et c'était l'un des meilleurs esclaves. Et cet homme était mourant, il était en train de mourir et il avait entendu parler de Jésus. Je vous ai fait comprendre depuis plusieurs émissions que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de Christ. Donc pour avoir la foi en Christ, il faut entendre la parole de Christ. Amen. Donc ici, il avait entendu et cette semence-là dans son cœur germa et devant mûr au point où il crut que Jésus était capable de ramener son fils, son serviteur, son esclave de la mort à la vie parce qu'il était déjà mourant. Alors il va donc envoyer, et il va envoyer les gens parce qu'ils se sentaient indignes, parce qu'ils se sentaient, n'est-ce pas bien, pas propre, pas assez bien pour aller vers lui. C'est aussi un signe de foi aussi. La petitesse, n'est-ce pas, l'humilité. Amen. Il dit ici au verset 3, quand il entendit parler de Jésus, vous voyez qu'il entendit parler de Jésus, dans la parole de Dieu était dans son esprit. L'officier envoyait auprès de lui quelques responsables juifs auprès de lui, n'est-ce pas, pour le supplier de venir guérir son esclave. Il va trouver Jésus et le prier instamment. Cet homme disait-il mérite vraiment que tu lui accordes ses faveurs. En effet, il aime notre peuple. Il a même fait bâtir notre synagogue à ses frères. Jésus partit avec eux. Il n'était pas qu'à une faible distance de la maison quand l'officier envoya des amis pour lui dire: Seigneur, ne te donne pas tant de mal, tant de peine, car je ne suis pas qualifié pour te recevoir dans ma maison. Amen. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas osé venir en personne te trouver, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi-même, je suis un officier subalterne, mais j'ai des soldats sous mon ordre. Et quand je dis à l'un, va, il va. Je dis à un autre, viens, il vient. Quand je dis à mon esclave, fais ceci, il le fait. En entendant ces paroles, Jésus fut rempli d'admiration pour cet officier. Vous voyez ici que la foi de cet officier romain provoqua l'admiration de Jésus, provoqua l'étonnement, l'admiration. Parce que premièrement, il va entendre toute la parole de Jésus, ce qui fait la foi va naître en lui. Deuxièmement, il va envoyer des gens, et pas n'importe qui, des responsables juifs. Il va aller vers eux, et ils vont aller vers le Seigneur, parce que cet homme était humble. La foi aussi, c'est un signe d'humilité. La foi se caractérise aussi par l'humilité. La Bible fait comprendre que lorsque ces gens vont aller vers Jésus, lui demander de venir prier pour l'esclave de cet officier romain, l'homme va encore avoir peur. Il va maintenant envoyer une deuxième ambassade, une deuxième délégation, et cette deuxième délégation, n'est-ce pas, va, n'est-ce pas, lui dire vraiment, voilà, je ne suis pas digne que tu viennes dans cette maison, dans ma maison, mais là où tu es, dis seulement une seule parole, et mon serviteur sera guéri. Dis seulement une seule parole, parce que moi-même qui suis un officier subalterne, n'est-ce pas, j'ai des officiers, j'ai des soldats sous mon autorité, des esclaves. Quand je dis à l'un, va, il va, à l'autre, il vient. Jésus était dépassé de voir comment cet homme était humble, comment il avait une foi si forte, qu'il avait la foi que même si Jésus est loin, il est capable de dire une parole et son serviteur sera guéri. Il avait la foi au point où il s'est dit que il est tellement intime, tellement tout petit, qu'il ne peut pas aller lui-même dépasser le maître de la vie. La foi te donne la capacité de voir véritablement qui est Dieu. La foi te donne la capacité aussi d'entendre Dieu, d'entendre sa voix, d'entendre sa parole. La Bible nous fait comprendre que Jésus-Christ fut rempli d'admiration pour cet officier. Il se tourna vers la foule qui le suivait et dit: je vous assure, nulle part en Israël je n'ai trouvé une telle foi. Les officiers, les envoyés de l'officier s'en retournèrent alors à la maison où ils trouvaient l'esclave en bonne santé.
est-ce que Jésus avait dit la parole? On ne voit pas quelque part là où il dit va se guérir, va, ton serviteur est guéri, va, il est délivré. Non, la foi provoqua, la foi prit, la foi activa la guérison de son esclave. Écoutez, c'est une foi surprenante. Cette foi-là est en nous, cette foi-là est en moi, cette foi-là est en toi. C'est la foi en Christ, c'est la parole de Jésus. Écoutez, ici, l'officier romain ne s'est pas déplacé. Il a envoyé une première ambassade, il a envoyé une deuxième ambassade, et la deuxième ambassade lui a dit ne te gêne pas de venir, n'est-ce pas? Le maître nous envoie te dire ne viens plus, dis seulement une parole et il sait que ton serviteur sera guéri. Ah, quelle foi! Qu'à partir de ce jour, que Dieu augmente ta foi, que Dieu fasse grandir ta foi, la foi en Jésus-Christ, la foi pour le salut, la foi pour la guérison, la foi pour la bénédiction, la foi pour le succès, la foi pour la réussite. Que Dieu vous bénisse donc ce matin de lundi, afin que la foi de cet officier romain vous soit transmise par sa puissance, par son esprit, par cet enseignement au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Nous voyons ici donc que la distance n'a pas posé un problème. L'officier romain qui était, n'est-ce pas, un Romain, il n'était pas un Juif, il a envoyé les Juifs, les responsables juifs, et ils sont venus. Puis il a encore envoyé des amis, ils sont venus pour montrer qu'il a la foi, qu'il aime le Seigneur et que la maladie là ne vaut pas la peine. Il vit que la maladie de son serviteur, que la mort qui frappait son serviteur était très petite par rapport à Jésus. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, quand ils ont des problèmes, ils ont l'impression que leurs problèmes sont plus élevés que Dieu, sont plus grands que Dieu. Et quand ils vont prier, il n'y a pas de solution parce qu'ils sont irrésolus, ils ne sont pas complets. Dès ce matin, donc, que Dieu transforme ta foi, que Dieu transforme la mienne, que Dieu nous bénisse et accorde que notre foi grandisse et qu'elle produise des résultats positifs, des résultats surprenants, des résultats éblouissants au nom de Jésus-Christ. Que ce jour de lundi soit béni dans votre vie et que sa grâce vous inonde au nom de Jésus-Christ. Amen.